Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme. Alors je fais une petite précision parce que tout le monde peut vivre une nuit noire de l'âme. Ce n'est pas quelque chose de réservé à une entre guillemets pseudo-élite spirituelle, pas du tout. La nuit noire de l'âme d'ailleurs a été parfaitement décrite et appelée telle que en plus par le psychiatre Carl Jung. Donc si vous êtes plus cartésien, on va dire, entre guillemets toujours, eh bien vous pouvez le prendre au sens du processus d'individuation dont a parlé Carl Jung, et donc vivre complètement une nuit noire de l'âme. Voilà. La différence, c'est que vous ne parlerez pas de faux self, mais vous parlerez d'ego, et vous ne parlerez pas d'âme, mais vous parlerez d'inconscient. Mais dans les faits, c'est la même chose. Si vous vivez une nuit noire de l'âme, eh bien, c'est qu'à un moment, sans exactement que vous puissiez y faire grand-chose, tout s'écroule autour de vous, vous tombez extrêmement bas, vous êtes obligé d'aller chercher dans vos tripes, de faire un travail de purge, c'est véritablement un travail de purge, pour faire les choses très simplement, pour renaître un peu à vous-même différemment. Voilà, vous allez tuer votre ego et renaître différemment avec un inconscient plus ouvert, voilà, plus libre, plus éveillé, voilà, plus, je sais pas trop comment vous le dire, mais voilà. Si vous êtes cartésien, sachez que cette vidéo peut éventuellement aussi vous être destiné. Voilà, maintenant, si vous êtes si vous êtes spirituel, tout court, eh bien, vous le prendrez très certainement plus au sens du parcours flamme jumelle. Alors, sachez qu'il ne suffit pas de vivre une nuit noire de l'âme, parce que, comme je viens de le dire, tout le monde peut en vivre une, pour se dire en parcours flamme jumelle, parce que je lis et j'entends sur YouTube et ailleurs, sur les réseaux, plein de choses qui sont assez hallucinantes. Je pense qu'il y a en effet un peu mode là-dessus, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il ne suffit pas de prendre 2-3 étapes d'un parcours pour se dire en parcours flamme jumelle. Non, il y a des étapes très précises. D'ailleurs, si vous êtes chaser et que vous tombez sur cette vidéo, et que vous êtes concerné par cette vidéo, eh bien c'est probablement que vous avez déjà vécu votre nuit noire de l'âme, que vous êtes sur le point d'en sortir, vous êtes presque en haut de la pente, et puis, ou alors vous en êtes déjà complètement sorti et vous avez appris que vous étiez en parcours flamme jumelle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on sait avant d'avoir vécu sa nuit noire de l'âme. Maintenant, il faudra attendre que ça va être à votre runner de faire son travail. Il va descendre, lui aussi aller explorer ses tripes, son âme, son inconscient, appelez ça comme vous voulez. Et puis, il faudra qu'il fasse un travail pour en sortir et revenir différemment. Voilà, donc si vous êtes runner, alors sachez qu'il y a peu de runners qui sont au courant de leur parcours flamme jumelle. Certains néanmoins le savent, et si vous avez vécu votre nuit noire, enfin si vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, si vous êtes runner, eh bien sachez que vous êtes proche de la fin du parcours. Voilà, en tout cas, faites attention, d'un cas comme dans l'autre, faites confiance à l'univers, il va vous remettre inévitablement sur le chemin l'un de l'autre. Si vous êtes chaser, comme vous avez fait votre travail, c'est même pas la peine d'aller contacter votre runner, l'univers va faire en sorte de vous remettre inévitablement sur le même chemin pour que votre runner puisse commencer son travail. Si vous êtes runner, eh bien, il y a des chances que ce soit vous qui recontactiez votre chaser, et si vous ne le faites pas, rassurez-vous, l'univers fera en sorte de vous envoyer beaucoup de signes pour que vous alliez le recontacter. Sachez, pour finir, que si vous êtes actuellement des troisièmes décans, c'est important, troisième décan, des signes du Lion, Taureau, Verseau ou Scorpion, eh bien les choses bougent inévitablement dans votre parcours flamme jumelle.
il y a même si vous ne le voyez pas, ou si vous en avez vu des bribes et vous ne voyez plus rien et vous pensez que c'est mort, sachez que non, tout bouge depuis fin 2021-2022, c'est sûr, et que de toute façon, le processus n'est pas fini. Donc je ne peux pas détailler plus sur ces sujets-là parce que je n'ai pas votre thème sous les yeux, donc voilà. Puis enfin voilà, chaque thème est différent. Donc, mais sachez en tout cas, troisième décan des taureaux, verseaux, lions et scorpions, que les choses sont en route pour vous ou pour votre jumeau si c'est lui qui est concerné. Voilà, alors maintenant que ce petit préambule est fait, je vais tirer 2 choix. Choix 1, choix 2. Alors, choix 1, nous avons farce ou friandise, nous voilà. Et étrange Valentine, l'amour est étrange pour le choix 2. Alors, je vous fais voir le choix numéro 1. Et voici, c'est la carte numéro 5. Et voici pour le choix numéro 2, la carte numéro 27. Voilà, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez fait farce ou friandise, vous avez choisi farce ou friandise. Donc là, je pense qu'il a la nuit noire de l'âme. Il y a eu, je pense que là, la problématique principale qu'on vous a demandé de travailler, c'est de voir au-delà des conditionnements, au-delà des apparences. Je rappelle que ça vous concerne vous ou votre jumeau, c'est vous qui savez, ou pas aucun des deux. Peut-être que le tirage n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ? Alors, on a la colère. On a la reine de mon royaume. Je vais prendre une dernière comme ça, après on prendra le tarot. Et on a la confusion. J'ai celle-là qui a absolument voulu venir, alors je la regarde, mais je ne l'ai pas prise, c'est l'acceptation. Voilà. Alors, ici, on est sur quelqu'un. Alors, la nuit noire de l'âme, là, elle a amené à travailler, comme j'ai dit, je pense, des conditionnements, des schémas peut-être familiaux. Là, il y a du transgénérationnel là-dedans. Une colère sûrement enfouie, cachée. Une colère sourde qui est restée, qui n'est pas visible en fait. C'est une colère rentrée, ça. Alors, je pense qu'ici, en fait, il s'agit de dépasser des conditionnements pour aller vers l'autre, vers la reine de mon royaume. Voilà, c'est pour aller vers quelqu'un ici. C'est-à-dire qu'on vous a mis sur votre chemin, vous avez quelqu'un qui vous paraît, je pense, la personne idéale pour vous. Mais pour aller vers cette personne, eh bien, il faut dépasser des conditionnements, des schémas familiaux. Il y a des choses là. Et apaiser cette colère enfouie. Moi, je la sens enfouie, cette colère. Je pense que c'est quelqu'un qui peut même paraître très calme, ça. Et pourtant, il est rempli de colère. Alors, votre nuit noire de l'âme, je pense que pour vous, elle vous a mis vraiment dans le brouillard. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ou pas, mais c'est quelque chose qui... c'est un peu comme si vous aviez de l'intuition, mais que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à votre intuition ou pas.
peut-être que ici, je pense que là, il s'agit d'une nuit noire qui est longue, mais insinueuse un peu. C'est quelque chose qui se fait, voilà. C'est pas quelque chose où on tombe d'un coup, on est non, là c'est, on a des états dépressifs, puis finalement ça va mieux, et puis voilà, et puis on repart voilà, c'est en dents de scie. C'est long et insinueux comme nuit noire de l'âme. Et le but donc est de dépasser la colère et les conditionnements, les apparences. Le fait de s'attacher aux apparences. Alors, on va prendre un tarot. Alors, on a le 9 de coupe, le roi de coupe, l'as d'épée, l'empereur, et je me rappelle plus son nom en français, le pendu, voilà. Et j'ai l'ermite en dos de deck. Donc ici, alors si vous êtes spirituel, je pense qu'on est sur une nuit noire de runner. Parce que c'est quelque chose qui se fait lentement, de façon insinueuse, qui n'est pas claire. Oui, je pense. Alors ici, il a fallu penser. Faut vraiment, je pense ici, ça a demandé vraiment d'avoir une clarté, d'ouvrir la vision, là, d'avoir une clarté sur les choses, de moins contrôler. Parce que là, le roi de coupe, oui, d'accord, c'est de la coupe, mais c'est un roi, donc il maîtrise. C'est quelqu'un qui est maître de lui. Il est sensible, hein, le roi de coupe, mais il maîtrise les choses, quoi. Et là, je pense que ce qui a été demandé avec cet empereur, c'est justement de lâcher le contrôle, de se libérer sur... là, il y a un lâcher-prise qui doit être fait sur la sensibilité, la fragilité, tout ce qui peut paraître sensible, fragile, comment vous dire... peut-être même émotionnel, hein, selon les cas, ça peut aller même jusque faire paraître des émotions. Il y a vraiment un gros lâcher-prise là-dessus à effectuer. Oui, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, justement, alors ça, je pense que c'est en rapport avec la colère, c'est que... là, on a une notion de satisfaction, de peut-être vouloir beaucoup de choses pour soi. Il y a un côté un peu égoïste ici, enfin égoïste, c'est peut-être un grand mot, mais un peu quelqu'un qui pense beaucoup à sa satisfaction personnelle. Oui, il y a un problème avec l'échange ici, avec le donner aux autres. Donner de façon sincère, hein, j'entends. Et peut-être, je pense même plus le donner dans les émotions, vous voyez, c'est même pas le donner dans ce qui est concret, parce que avec le roi de coupe à côté et le 9 de coupe, moi je pense que là, ce qui est demandé, s'il va falloir travailler dans la nuit noire, là, c'est vraiment débloquer ce besoin de se satisfaire soi-même. Voilà, y compris peut-être à marcher sur les autres, voilà, à ne pas prendre en compte forcément les besoins, les envies, même peut-être écouter ce que les autres ont à dire. Ici, il y a vraiment quelque chose... oui, ici on peut parfaitement avoir quelqu'un d'un peu égocentré, égoïste. On peut parfaitement avoir ça, là, ici.
Donc, on va prendre, pour finir, oui, je le fais pas très long parce que c'est quand même spécifique, ça peut pas parler à tout le monde, ça, en plus, c'est vague, enfin, je veux dire, il y a autant de nuits noires de l'âme qu'il y a de gens, quoi, donc bon, je peux pas faire trop précis. Ici, on va demander vraiment d'analyser les choses très différemment, hein. Donc, sur les thèmes que j'ai dit. La satisfaction personnelle, débloquer la satisfaction personnelle et ne pas prendre les émotions, la sensibilité pour de la sensiblerie, de la niaiserie. Voilà, c'est vraiment, on demande vraiment ici d'analyser ça. Alors, la sortie de cette... la sortie de cette nuit noire. Qu'est-ce que ça donne quand on en est sorti? Qu'est-ce qu'on a? On en sort plus riche de quoi? Je ne tienne pas mon jeu à l'envers parce que... Qu'est-ce qu'on a compris aussi? Alors, alors c'est marrant parce que j'ai en deck l'As d'épée qu'on avait ici, qui était vraiment demandé à analyser les choses différemment. Alors, que je le retrouve là me dirait que effectivement, on a réussi à avoir une nouvelle vision des choses. On arrive à analyser autrement. Alors, le chariot. Sous le roi d'épée, j'ai le page d'épée. Alors là, j'ai le 3 de bâton. Ici, j'ai... je ne sais pas si c'est le 5... j'ai the Wise One. Bon, moi, je vais le prendre comme la carte 5. Oui, bah, de toute façon... Non, mais elles sont toutes pareilles. Il n'y a que les numéros, donc c'est le pape, hein, sûrement. Et là, j'ai l'impératrice. Alors, ici... donc, je pense qu'on a effectivement une nouvelle... À la sortie de la nuit noire de l'âme, on a effectivement une vision qui est complètement différente avec le chariot. On a quelque chose qui nous emmène vraiment vers de nouveaux horizons. Je pense que on se sent un peu triomphant, vous voyez. Parce que le chariot, c'est le triomphateur dans le tarot. Ici, bon, habituellement, le chariot est représenté avec 2 chevaux. Ici, j'ai 2 oiseaux. Les oiseaux sont symboles de communication, de pensée, de discussion. Donc là, j'ai vraiment... je crois que la façon de penser est complètement... on va apprendre une nouvelle façon. Vous voyez, quand on sort, on n'a pas forcément acquis... vraiment c'est pas forcément solide la nouvelle façon de penser, mais vous voyez, on veut se diriger, ici on a le soleil, là, on voit, on a les traits du... On se dirige, on a soif d'apprendre différemment, voilà, je sais pas trop comment vous dire ça, mais il y a une satisfaction, en fait, du déblocage, voilà. On arrive à analyser autrement, on se sent sûrement un peu moins rigide, un peu moins... Voilà, on se sent plus libre. Il y a une liberté de penser, voilà, c'est un peu ça ici. Alors, sur cette sensibilité, bah, c'est pareil. On a un page de coupe. Le page, c'est quelque chose de nouveau. Le page, c'est un nouvel amour. Vous savez, ça peut être aussi un peu quelque chose d'immature. Mais là, je dirais plutôt que c'est dans le sens, on découvre sa sensibilité. On découvre un peu une façon d'aimer. On découvre un peu son émotionnel. Là, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va... La personne va vraiment se sentir complètement différente.
c'est un peu comme un enfant qui découvre les choses, quoi, parce qu'on passe d'un roi au page, donc c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, on est revenu, hein, parce qu'il y a le page, le chevalier, la reine, et enfin le roi. Donc là, on a détricoté vraiment les choses, on est revenu à vraiment une nouvelle façon d'appréhender sa sensibilité, son émotionnel, ses sentiments. C'est vraiment quelque chose, je trouve, de très très beau. Alors, ensuite alors, ici, on avait ça donc qui était très contrôlé avec l'enfant. Ah, excusez-moi, j'ai mes chiens qui font les fous. Alors, on avait justement cette sensibilité-là qui était extrêmement contrôlée. On passe de l'empereur au pape. Alors, avec le pape, je pense que la personne sait s'écouter. Elle sait être à l'écoute d'elle-même. Vous voyez, en fait, avant, elle contrôlait justement pour que ça ne paraisse pas de la sensiblerie, etc. Maintenant, avec ce page de couple là, elle a appris à s'écouter et à ne plus tout contrôler. Là, je pense qu'il y a vraiment un gros progrès à la sortie de cette nuit noire de l'âme, même si on voit bien que on ne sait pas encore bien maîtriser la nouvelle façon de penser, quoi. On va l'acquérir au fur et à mesure qu'on va se laisser aller justement à la sensibilité et aux émotions. Alors, sur le déblocage de la satisfaction personnelle, je dirais qu'on trouve aussi un peu un équilibre. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, sur la satisfaction personnelle, où je pense que là, on frôle des gens qui, comme j'ai dit, étaient très dans l'autocomplaisance, très auto-centrés sur eux. Je pense que là, on sort de ça parce qu'on s'autorise à écouter son intuition. Je pense qu'on voit les choses... j'allais dire, on voit les choses cachées, j'en sais rien, mais en tout cas, on s'autorise... comment vous dire, on s'autorise le mystère un peu. Peut-être le mysticisme pour certains, mais on s'autorise à ne pas forcément rester... Ouais, là je sens vraiment une ouverture. On sort du je reste sur moi, sur ce qu'on... Voilà, sur ma satisfaction personnelle, tout ça, pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand et beaucoup plus mystique, beaucoup plus avec la grande prêtresse. Peut-être aux choses cachées, aux choses... mais dans le sens mystique, quoi, j'entends. Donc, voilà ce qu'amène la nuit noire de l'âme de vous ou de une autre personne qui est en face de vous. Attendez, on va... un petit message. Voilà, de la sagesse d'Akasha. Alors, la mémoire akashique. Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Des mémoires akashiques pour cette personne, s'il vous plaît. Un petit message. La vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Donc c'est exactement ça. Cette personne, elle est trop statique. Elle est trop... Enfin, elle était parce que... Où elle est et elle va changer. Trop bridée par des conditionnements ici. C'est vraiment ça. Et donc... il ne faut pas qu'elle reste figée là-dessus. Il faut qu'elle évacue cette colère. Parce que quand elle va avoir passé tout ça,
elle va arriver à... Alors déjà, elle sera débarrassée de ses conditionnements, de sa colère, et elle va pouvoir aller vers la reine de son royaume. C'est ça qui est beau là-dedans. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus choix numéro 1 et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi Étrange Valentine, l'amour est étrange. Bon, là je pense qu'on est sur quelqu'un qui peut-être, on retrouve un peu la symbolique de la Belle et la Bête, peut-être deux personnes que tout oppose, et on se fait prendre un peu à aimer quelqu'un qui peut-être n'est pas notre type physique habituel, qui a peut-être des façons je sais pas, de parler, des façons de faire qu'on n'aime pas, et pourtant on n'y peut rien, cette personne, on est fort attiré par elle sans qu'on puisse l'expliquer. Je pense que la nuit noire ici, elle a trait à beaucoup à ça. C'est pas possible, je sais pas ce qu'ils ont. Alors. On a le manque. J'ai pas de... Ah non, parce qu'elles sont épaisses. Là, je suis désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai des travaux dehors. J'ai mes chiens, je sais pas, ils sont hyper excités. Je sais pas si c'est les qui font les travaux, mais du coup, genre, moi j'ai plein de bruit autour de moi. J'espère que ça va aller, vous m'entendez. Alors. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Bon, voilà. Alors, bon, ici, alors, je pense qu'on est sur quelqu'un qui s'est un peu sacrifié là pour l'autre avec la serviabilité. Alors ici, la nuit noire, je pense qu'elle a beaucoup consisté alors à accepter déjà l'idée de ne pas de pas, enfin, d'avoir un amour un peu pour quelqu'un qui n'est pas le genre de personne qu'on a l'habitude de fréquenter, sûrement. Peut-être quelqu'un qui est très différent de nous. Ici, on retrouve vraiment cette idée et d'accepter déjà ça, que l'amour ne se commande pas. Voilà. C'est pas possible. Je pense, voilà, il y a aussi eu une notion de serviabilité. Là, je pense que c'est vraiment notion un peu de se sacrifier pour l'autre ici. Et alors, par contre, avec le manque et le parfum de la rose noire, ici, on est sur quelqu'un qui a eu une... alors là, je pense que on est sur un état dépressif sévère. Là, c'est quelque chose où la personne, elle est vraiment tombée très bas, extrêmement bas. Je pense que, alors avec le manque, oui, je sais pas exact. Il y a le manque à travailler, le manque de l'autre, le manque de confiance en soi, à mon avis aussi ici. Savoir se remplir soi-même, ne pas tout se sacrifier pour attendre que l'autre nous remplisse. Et là, je pense qu'effectivement, la personne qui est ici, là, elle est tombée extrêmement bas. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a été en dépression sévère, qui a été, oui, il y a quelque chose là, j'ai été brisée là. Alors, cette personne-là, qui est tombée extrêmement bas, je pense qu'elle peut être, alors si c'est vous, je pense que vous pouvez être extrêmement fier de vous, parce que vous avez réussi à sortir de quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement difficile. Ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de travail sur vous. Je pense que ce n'est... Enfin, voilà, là, il y a ça, vous avez gagné en résilience, mais... Oh, oui, là, je pense que...
Elle a été très dure, cette noire de l'âme là. Parce que ça, c'est pas le plus dur à accepter. Ce qui est le plus dur, c'est sortir de ces deux cartes-là. Alors, on va donc prendre, comme tout à l'heure, le tarot pour voir ce qu'a demandé en détail, un peu plus en détail. Parce que ça, c'est les grandes lignes. Après, ça prend des formes différentes, évidemment. Alors... Alors, j'ai le 9 de Pentacle. Alors, au centre, j'ai le 8 de coupe. Oula, le 10 d'épée. Encore le... Je ne sais pas pourquoi cette carte, j'arrive pas à la nommer. Le pendu, voilà. Le page de coupe. Et j'ai encore, décidément. Alors, ici, bon, là, je pense que honnêtement, avec cette carte et celle-ci, là, on est sur quelqu'un qui est vraiment, qui a été au fond du fond de ses tripes. Ça a demandé un travail énorme d'introspection. Il a fallu un peu, mais vraiment, hein, s'éloigner de qui on était, vraiment. Là, c'est une personne que vous pouvez avoir connue pendant 20 ans. Une fois qu'elle a vécu ça, c'est plus la même. La personne, elle a changé. Elle a été voir les plus lointains recoins de ses ombres. Elle est... Et du coup, oui, elle peut plus être pareille. C'est impossible. Cette personne, elle a vraiment changé. C'est quelqu'un, oui, qui, par exemple, qui était dans le manque, qui était... alors, je vais prendre le truc facile. Manque, dépendance affective. Parce qu'on est quand même sur une histoire d'amour ici. Eh bien, si elle était en dépendance affective, eh bien, elle n'y est plus. Une fois qu'elle a traversé ça, là, elle a fait un voyage intérieur qui est bouleversant, je dirais même. Voilà, c'est le mot qu'on m'envoie, bouleversant. Elle a été bouleversée, cette personne. Dans sa chair. Hein. Donc, avec le page de coupe et... alors, cette introspection, là, cette grosse introspection, elle est entourée du page de coupe et du 10 d'épée. Alors, j'aurais tendance à dire que cette personne, elle avait sûrement du mal à commencer ses relations amoureuses. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était tué dans l'œuf avant de commencer, je ne sais pas pourquoi, avant de commencer une quelconque relation amoureuse, ou alors elle débutait puis ça durait 15 jours. Ça ne veut pas dire qu'elle en enchaînait plein, hein. Non, mais je pense même pas avec le 10 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un ici qui avait déjà du mal à entrer en relation vraiment avec quelqu'un. Ensuite, ce qui est demandé ici, c'est vraiment justement de changer complètement sa façon de se connecter amoureusement à l'autre. Attendez, je regarde si je vois quelque chose. Ouais, vraiment, peut-être ici, il y a quelqu'un qui se sentait un peu différent. Un peu différent des autres. Et qui du coup n'arrivait pas à... les relations amoureuses étaient compliquées, c'était compliqué de se mettre avec quelqu'un. Et donc il a fallu changer ça, c'est ce qu'on a demandé ici, de changer la façon, pas forcément de se croire comme tout le monde, hein, c'est pas ça, mais peut-être de revoir un peu sa personnalité ici. La façon dont on rentre
émotionnellement avec les autres, la façon dont on partage l'émotion, dont on donne l'émotion et dont on reçoit l'émotion. Mais ici, le truc le pire, je pense, c'est la façon de ne pas se sentir comme tout le monde, au niveau affectif, hein, j'entends. De se sentir peut-être un peu en marge. Donc ça, c'est quelque chose qui a été... alors sachant que le 10 d'épée, c'est une carte extrêmement dure. Donc là, je pense que déjà, avant de rentrer dans la nuit noire de l'âme, la personne, là, déjà, c'était pas simple. Ce qui explique pourquoi elle a vécu quelque chose de... Elle a été obligée de descendre vraiment très profond parce que, en fait, au niveau... là, il y avait déjà un problème à la base qui est peut-être transgénérationnel, karmique. Là, comme ça, je ne le sais pas, il faudrait approfondir, mais est-ce que je ne vais pas faire parce qu'on est trop à regarder les vidéos, mais là, il y avait déjà ici un problème karmique à la base, mais qui dépendait que de cette personne, hein, pas de quelqu'un d'autre. Et qui déjà, il a fallu qu'elle règle ça. Qui fait que cette personne, elle ne se sentait pas à la hauteur, elle se sentait en tout cas un peu en marge de la normalité en amour. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc déjà ça. Et ensuite, on a toujours cette façon de penser, de voir. Alors je pense que c'est lié là, vraiment. Autant sur le choix 1, j'avais deux choses un peu différentes. Là, je pense, mais c'est parce que là, je pense que c'est vraiment lié à un karma personnel à régler. Donc, pardon, je pense que c'est vraiment lié. Là, il a fallu déconstruire ça pour vraiment repenser une façon. Bah oui, moi aussi, j'ai le droit d'être aimé. Moi aussi, je peux accueillir l'amour. Là, il a fallu vraiment... vous voyez, là, c'est planter l'épée dans l'eau, là. Accepter l'émotionnel. Et débloquer ce 10 d'épée, là, pour pouvoir passer à autre chose, quoi. C'est vraiment... là, il a fallu un peu capituler... se dire que oui, on a le droit. On a le droit d'aimer, on a le droit d'être aimé. Alors, on va voir à la sortie de la nuit noire de l'âme, je prends mon autre tarot. Alors, à la sortie de la nuit noire de l'âme, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle a appris? Comment elle... Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai le 9 de Pentacle au centre, qui est une belle carte. The Star, enfin l'étoile. Et le 6 d'épée ici, là. Là, j'ai le 7 de Pentacle. Ah, c'est marrant, et elle revient à la même place en plus. Alors, du coup, avec le 9 de Pentacle, eh ben, je pense que cette personne, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, elle a changé, vraiment. C'est quelqu'un que vous pouvez, mais ne plus du tout reconnaître. Elle n'a plus du tout la même vision de la vie. C'est quelqu'un qui, je pense, va plus penser à... avec ce 9 de Pentacle, elle est sortie de la servitude. C'est quelqu'un qui maintenant va se prioriser elle. C'est quelqu'un qui va... Là, je sens vraiment... Je sais pas, c'est cette carte. Hein, parce que le 9 de Pentacle, il n'est pas toujours comme ça. Mais là, on sent la bienveillance, la sagesse. Je sais pas, on veut donner tout ça. La bienveillance, la sagesse. Il y a une richesse là, une richesse à donner. Mais une richesse pas matérielle. Hein, une richesse... oui, une richesse non palpable. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est ce que je ressens ici. Il y a une richesse à donner aux autres. Et là, je parle aux autres en général.
Avec l'oiseau ici, peut-être l'envie de donner des compréhensions, je sais pas. Peut-être de former les autres. Je ne sais pas exactement. Alors, sur la nouvelle façon d'aimer, enfin sortir de cette façon de se voir un peu différent, tout ça, de se bloquer. Voilà, les trucs qui sont... les relations n'ont pas commencé encore que c'est cuit, on dirait, à l'avance, hein, dans la première ligne. Ici, on voit qu'à la sortie de la nuit noire de l'âme, ce n'est pas encore acté. C'est-à-dire que je pense que bon, la nuit noire de l'âme, là, elle s'est passée seule. Cette personne, elle a été seule pendant sa nuit noire de l'âme. Enfin, elle était seule. Elle avait sûrement de la famille, mais amoureusement, elle n'était pas engagée. C'est quelqu'un, soit qui s'est séparé, machin. Et du coup, quand elle sort de la nuit noire de l'âme, cette personne, elle est seule. Et elle espère justement que tout ce qu'elle a travaillé, là, voilà, qui lui amène quelque chose de beau, de généreux, eh bien, va lui permettre de... elle attend, elle est entre l'espoir et l'attente, là. Donc, en fait, quand elle sort de la nuit noire de l'âme, cette personne, elle ne sait pas encore si, effectivement, elle va bien se sentir un peu plus comme les autres, que finalement, ça ne va pas être mort avant même d'avoir commencé, ou alors ça va commencer et puis ça va durer 3 jours et demi. Vous voyez, ici, on ne sait pas, on attend, il va falloir vivre une histoire d'amour pour voir. Mais cette personne le sait, elle est lucide là-dessus. Et avec ce joli 9 de pentacle au milieu, je pense que... je dis pas qu'elle l'espère pas ardemment, mais en tout cas, on sent que, oui, j'attends. Voilà, j'attends. J'attends. À un moment, ça viendra. Il n'y a pas de précipitation, en tout cas, c'est ça que je veux vous dire. Je pense qu'elle l'espère vraiment, mais elle c'est pas quelqu'un qui va se précipiter sur le premier venu pour autant. Alors, là, c'est pareil. Alors, honnêtement, je retrouve un peu la même idée que... même si les cartes sont pas au même endroit, mais comme là, en plus, je les voyais vraiment collées, je pense que du coup, en revanche, cette personne, c'est pareil. Là, l'as d'épée et la grande prêtresse, là, il y a une ouverture, là. Mais une ouverture... là, cette personne, elle peut devenir... Enfin là, c'est même plus que mystique. Là, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui peut devenir médium, qui peut devenir... là, il y a eu une ouverture du chakra coronal, du chakra du 3e œil. Là, il y a eu quelque chose. Cette personne, elle a ouvert le champ à ses dons. Après, elle en fera ou elle en fera pas quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on voit avec le 6 d'épée, c'est qu'elle a débloqué... elle s'est éloignée là de penser peut-être, voilà, de manque de confiance, de ce que je vous disais tout à l'heure là, elle s'en est éloignée de ça. Elle s'en est éloignée et elle espère du coup... mais au final, ce qu'elle a gagné, cette personne, c'est surtout son envie de partager. Et là, il y a des connaissances secrètes. Mais avec l'as d'épée au-dessus, quand même... ouais, là, il y a quelque chose, là. Et en fait, je pense qu'elle va plus se concentrer là-dessus, en attendant que ça arrive. Quand je dis... donc, elle va plus se concentrer sur la foi un peu qu'elle a découverte. Peut-être sa spiritualité, ici, quelque chose comme ça. Hein. Là, il y a une découverte là, de foi, de spiritualité, de dons, de quelque chose comme ça. Elle va se concentrer là-dessus en attendant de voir si elle est capable un peu de rentrer en amour
un peu plus en se sentant comme tout le monde, un peu moins en se sentant dans le 10 d'épée, quoi, un peu moins en se sentant que l'histoire elle est morte avant d'avoir commencé, en se sentant moins bien que tout le monde, quoi, parce que ça c'était vraiment bloqué. Donc ça, elle s'en est vraiment éloignée de ça. Oui, je pense qu'elle prend du recul par rapport à ça, et ce qui permet du coup de rester dans l'espoir, dans l'attente d'un nouvel amoureux, et voir si effectivement le partage là qu'on a maintenant avec les autres, eh bien, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer au champ amoureux. Donc voilà, donc je pense que c'est deux très beaux tirages, je trouve. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message mémoire akashique de cette personne, s'il vous plaît? Un petit message. Les mémoires akashiques de cette personne, s'il vous plaît. Plus vous rejetez quelque chose en vous, plus vous créez une séparation. Réconciliez tous les plans de votre être. Acceptez pleinement qui vous êtes. Donc voilà, eh bien, écoutez, si c'est vous, cette personne, eh bien, je pense que c'est réussi si vous avez vécu ça, ou quand vous allez en sortir, parce que si vous acceptez qui vous êtes, eh bien, c'est-à-dire que vous acceptez que vous êtes effectivement un petit peu différent des autres. Après, logiquement, vous avez bien travaillé sur vous, donc ça ne va plus vous empêcher d'entrer et de donner de l'amour et d'en recevoir à votre juste valeur. Mais surtout, vous avez accepté de vous ouvrir ici à la foi, à la spiritualité. Vous ne le rejetez pas, ça. Alors, est-ce que vous le rejetiez avant ou pas, ou est-ce que vous en foutiez, c'était même pas votre problème? Eh bien, c'est possible, peu importe. Mais en tout cas, vous l'acceptez pleinement. Et je pense que ça fait de vous, du coup, ça participe d'ailleurs à faire de vous une personne qui est complètement différente, comme j'ai dit. Et je pense que c'est effectivement... voilà, vous êtes réconcilié avec vous, quoi. La seule chose qui vous manque, c'est peut-être avoir votre amoureux, rencontrer un amoureux, pour savoir si effectivement vous êtes capable, même en étant encore un petit peu différent, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Et je pense, moi en tout cas, quand je vois ces cartes, je n'en doute pas. Je vous souhaite de rencontrer un amoureux très prochainement, et je pense qu'il n'y aura pas... Alors après, il y aura peut-être comme vous. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, et je pense que oui, puisque là vous êtes descendu tellement bas que... je pense qu'il y aura sûrement des petits ajustements, tout ne sera pas... mais je pense que vous allez être vraiment en mesure de donner pleinement et de recevoir pleinement. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à bientôt et passez une bonne fin de journée.